Hello guys, il y a un sujet qui me tient à cœur. On va parler du 304 culture. Oui, on va parler de ça. Et surtout en tant que tel, parce que je sais que qu'est-ce qui est beaucoup mis en avant et que je déplore complètement, qui est beaucoup mis en avant, c'est de les relations, comment ça s'appelle, les relations euh, extra-conjugales. Ça veut dire que soit l'homme, la femme, ils sont à l'aise d'aller voir ailleurs, de tromper ou de faire quoi que ce soit. Donc, je sais que des fois, il y a même des relations ouvertes, peu importe, mais je parle pas de ça. Je parle des relations conventionnelles, traditionnelles, que c'est deux personnes qui sont ensemble, engagées ensemble. Et une personne, quand on parle de tromperie, ça veut dire que c'était au-delà de l'expertise de l'autre personne. L'autre personne n'était pas consentante à ça. C'est là qu'il y a tromperie, il y a trahison. Et derrière le tout, la trahison, de développer une relation hors ta relation, au-delà que tu trompes, tu trahis ton partenaire, bon, aussi, souvent, tu fais croire à l'autre personne quelque chose. Donc, tu brises plusieurs actes. Et il y a des événements qui s'étaient arrivés justement avec des personnalités. J'ai pas trop suivi, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que de faire ça, là, de jouer comme ça avec les émotions du monde dans les relations, il y a des conséquences. Et puis, on ne pense pas à ces conséquences-là parce qu'on pense toujours au moment présent, au plaisir. Et c'est un sujet que j'avais à cœur de parler avec vous. Comme vous avez le côté relationnel, ça fait partie de quelque chose que j'aime vraiment parler, regarder et analyser. Parce que je crois toujours que we can be a better person. On peut faire des meilleures actions qu'on faisait hier. On peut être une meilleure personne qu'on était hier. Qu'on était hier. Pour le faire, on doit analyser, regarder nos actions. Et puis aussi, nos actions peuvent servir à édifier une autre personne. Donc, vraiment, c'est sur ce sujet que je tiens à aller avec vous. Donc, justement, on y va. Quelqu'un, moi, il y a différentes façons d'être. Mais moi, j'y vais, je vais donner plusieurs types d'exemples selon différentes situations qui est arrivé à différentes personnes. Et puis, le premier exemple, c'est que, par exemple, un homme, il est complètement en relation, en couple avec sa femme. C'est comme, c'est pas parfait leur couple. Lui, il a un défaut. Il est peut-être très populaire. C'est quelqu'un comme une personnalité publique, très populaire. Donc, il va papillonner ailleurs parce qu'il se fait courtiser. Il est dans le public, il est à l'avant, devant la scène. Mais il aime sa femme. Il n'a pas l'intention de la laisser. C'est comme pour lui, on dit toujours sa, 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 sa femme de misère. Comme, c'est tellement. Je trouve ça tellement. Ah, ça, c'est une autre chose. Mais j'aime tellement pas ça, ce concept de dire c'est ma femme de misère. C'est comme l'amour n'est pas supposé être associé à la misère. Donc, on doit arrêter d'accepter l'amour misère. Là. On doit refuser d'accepter l'amour misérable. Mais ça, c'est notre opinion. Là, ce type, justement, il a un défaut. Il a quand même une grosse personnalité. Il aime se vanter, très vantard. Et puis parler de ses coups. Un peu se moquer de ses partenaires aussi, à un certain point. Oui, il aime faire ça. Chaque personne a leur délire, on va dire. Et lui, justement, ce type-là, suite à ça, qu'est-ce qui arrive? Il a une relation avec une femme, mais pas une seule fois. C'est pas comme une femme que c'est sûr qu'il l'a vue. La femme a montré de l'intérêt, elle est très sexy, très bien apprêtée. Et il a été attiré, il s'est laissé aller et c'est
il a tout donné, tout donné, tout donné complètement. Là maintenant, ils ont eu leur relation, plusieurs petits moments et vous savez, il y a quelque chose qui arrive, plus tu échanges avec une personne parce qu'il y a les liens d'âme qui se créent. Et malheureusement pour cette femme, elle a créé des intérêts pour lui, qu'elle se sentait possessive envers lui, de vouloir le garder. Et c'est une femme occultiste, donc elle croit au côté occultiste, à la sorcellerie, l'envoûtement. Elle a essayé de tout faire. Elle s'est dit dans sa tête, ah vous savez, en plus j'imagine, je peux pas imaginer, mais je dois me dire qu'elle devait être très mal conseillée pour que elle s'est dit qu'elle va prendre son argent, ses économies pour aller envoûter cet homme-là, pour que cet homme-là puisse laisser la femme qu'il aime pour se mettre avec elle. Donc, parce qu'elle s'est dit qu'il est parfait pour elle. Malgré qu'il lui donne que quelques moments de son temps. Donc, il passe juste du temps que d'un côté. Là, que d'un côté, c'est le physique. Mais elle a voulu se dire que si c'est aussi parfait entre eux dans l'intimité, ça doit être encore mieux dans la vie de tous les jours. Bref, arrêtez d'associer ça. Arrêtez d'associer vos quelques moments d'instinct charnel à une vie à deux parfaite. Pas du tout, là, ok? Bref. Donc, cette femme, elle allait elle allait donner son argent à des sorciers, des occultistes, des voyants, de tout ce que vous les appelez. Même, elle s'est souvent fait prendre par des charlatans, mais elle commençait à dépenser un peu partout son argent pour pouvoir l'envoûter, pour pouvoir briser son couple avec son autre femme pour qu'il soit à elle. Donc, on est à personne, on appartient à personne, mais ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre. Et à force d'être vraiment, elle était tellement intense dans son point que rapidement, le monde autour a commencé à parler. Et puis le gars, il a découvert qu'est-ce que cette femme faisait et ça l'a choqué. Et puis lui, c'est une personnalité publique en plus. Donc, il a comme un peu humilié cette femme-là publiquement en lui disant, ah, mais j'entends tu fais toute cette folie-là pour moi, girl. Yo, calme-toi. Toi et moi, là, c'est juste du sexe, c'est juste du charnel, c'est juste la chair, là, c'est juste un plaisir du moment. Je suis en train, même pas encore du plaisir, je suis en train de vider mon eau sur toi. Tu représentes rien pour moi, t'es juste un mougou, t'es rien. Et puis il a vraiment été comme très hard publiquement, devant son public, tu sais, comme personnalité. Il fait ses lives, ses choses publiques, et puis il est en train de la casser comme ça. Et c'est sûr que le monde, peut-être qu'ils font les liens 1+1, ils ont compris que c'était elle. Et parce que peut-être elle avait essayé de l'exposer un peu. Je pense qu'au début, elle payait de l'argent pour faire ses petites sorcelleries, ces choses. Il agissait pas. Mais quand elle essaie publiquement d'essayer de prendre des photos d'eux autres et de le mettre sur sa page, sur ses réseaux, d'essayer de montrer aux gens qu'elle est avec lui ou quoi que ce soit. Et puis là, il a comme fait, non, I'm not gonna be with you, là, calme-toi, t'es folle. Toi, là, tu représentes rien pour moi, t'es rien du tout, t'as aucune valeur, reprends-toi, là, qui va vouloir être avec toi. Il l'a cassé. Et je me suis dit, d'un côté, je peux comprendre cette femme, ça doit être dans un coup de détresse parce que, messieurs, quand il a voulu avoir cette fille-là au début, je suis sûre qu'il n'a pas dit qu'elle représentait rien. Je suis sûre qu'il a donné toutes les belles paroles jusqu'à ce elle soit assez docile pour faire ce qu'il veut. Et quand elle est rendue docile à faire ce qu'il veut, ben, elle est tombée un petit peu sur son charme, dans leur intimité qu'ils ont pu échanger, dans les positions qu'ils ont pu faire. Et là, maintenant, il commence à la dénigrer, la prendre pour une moins que rien. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on dit, des fois quand tu humilies une personne, ou des fois on ne connaît pas les larmes d'une personne du point de vue spirituel, ok, je vais y aller du point de vue spirituel, bear with me, mais on ne sait pas du point de vue spirituel la force d'une personne. Des fois, quelqu'un, là, elle peut agir comme elle veut, mais ses larmes ou sa force spirituelle peut être sa défense. Là. Du côté invisible, le monde invisible va la défendre. Ou on ne sait pas la famille qu'elle a. Cette personne-là, cette fille-là que tu l'insultes, que tu l'humilies, qui t'a donné, vous avez quand même échangé de l'intimité ensemble. Et toi, c'est toi qui as trahi ta femme que tu aimais supposément pour être avec elle. Et là, maintenant, tu la traites comme ça. Mais elle a des parents, elle a une famille. Et sa famille, quand ils voient cette humiliation qui est faite, est-ce que tu penses que ça leur fait du bien aussi?
Yo, tu sais pas que c'est le cœur des gens, et puis tu sais on est toute une machine à retardement différente. Le monde, des fois, ils vont provoquer des gens sans penser qu'est-ce que ça peut créer, la provocation. Mais des fois, vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air très tranquille, qui ne réagit pas, mais vous savez pas à quel moment cette personne-là peut réagir et qu'est-ce que ça peut créer dans votre vie. Donc, bref. Et c'est sûr, dans ses conséquences pour ce type-là, il, il y a eu des attaques, on dit spirituelles. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques, mais au-delà de cette personne, on ne dit pas que c'est cette femme-là directement, ou le côté de la famille de cette femme-là qui l'ont attaquée, parce que elle n'était pas la première personne qui parlait mal, là, comme vous savez. Elle n'était pas la première personne, donc, et peut-être pas elle n'était pas la première personne. Et il avait des problèmes, un petit peu, le genre de personne qui était cocky, qui dit les choses quand il veut, il parle comme il veut, il est insultant, minimise les gens. Il, tu sais, sans aucune remise en question, mais c'était son personnage, ok? Oui, ça peut être drôle, le monde va dire, ah, mais c'est drôle. Des fois, quand on regarde sur les réseaux, on va voir une certaine personne qui va insulter tout le monde, être all the way to the top, qui minimise les gens, qui se moque des gens. Mais à un moment, tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de, le trou que tu es en train de creuser dans ta vie, parce qu'à chaque fois que tu t'attaques à une personne, tu prends un coup de pelle et tu creuses ton trou encore plus profond, jusqu'à ce que tu arrives à une profondeur non atteignable. C'est quand on est conscient du côté invisible de la vie, on se dit, ah, c'est pas toutes les batailles que je prends, et puis je vais pas m'attaquer à une personne juste pour m'attaquer à cette personne-là, ne sachant pas qu'est-ce que ça peut apporter. C'est comme ça que je le vois. Et encore plus si tu as des enfants. Si vous avez des enfants, vous vous attaquez à quelqu'un, mais le mal que vous faites à la personne avec vos paroles seulement, là, vous savez pas comment ça peut atteindre vos propres enfants et la génération de vos enfants. Quand vous savez comment ça fonctionne, l'univers, et des fois, le monde, là, ils ont même pas besoin de faire des incantations. Ils ont même pas besoin d'aller dans l'occultisme. Des fois, les larmes que vous avez fait la peine à quelqu'un, la personne va juste pleurer et puis ça va venir vous hanter. Les conséquences vont être le double de ce que vous pensez. Vous allez même pas, vous allez juste voir que vous avez comme, vous êtes dans le calvaire, vous êtes dans le noir, vous allez même pas savoir pourquoi. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? But it's about what you say, de la personne, comment tu t'es moqué des gens, comment t'as pas respecté les gens. T'as pas respecté l'état des gens. Tu as pris plaisir à te moquer des gens sans aucune raison, mais alors voici. This is your karma. Tu sais, puis c'est vraiment ça qu'il faut noter. Bref, ça c'était le premier fait, le premier petit fait de fait réel qui est arrivé. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais tu sais, il y a tant de choses à retenir. Déjà pour commencer, si tu es en relation avec une personne et que tu dis aimer cette personne-là, pourquoi tu as besoin d'aller voir ailleurs? Pourquoi tu as besoin de mettre déjà, la vie de la personne que tu dis aimer en danger en allant coucher avec d'autres personnes? Pourquoi tu as besoin de... Dans les raisons, tu as décidé de coucher justement avec avec l'autre personne que tu as décidé d'avoir une relation. Et puis, c'était juste, peu importe si c'était du plaisir pour toi, pourquoi tu as besoin d'humilier la personne ou de la traiter comme une moins que rien? Elle n'est pas une moins que rien parce qu'elle a eu une relation avec toi, qu'elle a accepté d'avoir une relation avec toi. Donc, peu importe. Donc, oui, elle a cédé parce qu'elle t'a fait confiance. Vous avez partagé ensemble cette intimité et je pense que cette personne mérite le respect. Donc, si, ok, tu veux plus être avec cette personne, tu n'as jamais voulu être avec cette personne, be honnête. Be honest, be honnête. Be honest, sois honnête. Dis à la personne que non, moi là, je suis déjà en couple avec ma femme, mais je suis pas quelqu'un de fiable, donc j'ai besoin de m'éparpiller un peu partout, mais je sais que je vais jamais la laisser, ma femme. Dis-le honnêtement. Et puis, même si cette femme décide de vraiment avoir une relation avec toi, peu importe le tout, toi, tu as ton moment avec elle, vous avez eu votre plaisir, mais pourquoi tu vas l'humilier maintenant? Pourquoi tu vas l'insulter maintenant? Pourquoi tu vas vouloir la faire du mal publiquement, la faire sentir comme étant you're the worst of the human being because you know, you move with me. C'est comme, pourquoi? Donc, sérieusement, c'est vraiment ce point-là qu'il faut comprendre. Respecter les gens.
Je sais qu'en 2023, c'est dur, là, comme pour certaines personnes, le terme respect, de vraiment le prendre en compte. Le monde, il en vrai, le respect, ils veulent pas l'accepter, ils sont comme non, ça existe pas. Non, oui, le respect existe, là. Apprenez à respecter les gens, là, guys. Donc, c'était là, le premier fait. Deuxième fait, il y a cette femme, elle aime, elle a toujours été une femme très aventureuse dans l'aventure. Elle aime, c'est comme tenter le tout pour le tout, aller d'homme en homme, jouer avec les émotions des autres, aller s'amuser. Elle est très de même. Et là, avec le temps passe, les années passent, elle décide de s'installer, de faire sa vie sérieuse avec un type. Et that's beautiful. Donc, elle fait sa vie sérieusement avec ce type-là. Et il se marie, le type est sérieux, il est droit, il fait bien ses choses. Et là, elle, parallèlement, cette femme, elle est comme shady. Là. Quand je vous dis shady, très shady, ok? Ça veut dire qu'elle elle est comme, comment dire? Elle a toujours le besoin, elle a quand même gardé contact avec ses anciens amants, ok? Aussi simple que ça. Même si elle est dans la relation avec son gars, son mari sûr, mais c'est pas, ils sont pas mariés, ils sont fiancés. Ils sont fiancés, par contre ils vivent ensemble. Et le gars, je pense il a prolongé les fiançailles parce qu'il commence, tu sais, il a ses proches et tout ça, il commence à sentir que she's not the one. Et là, elle, cette femme, justement, au lieu de bien montrer les choses, de dire non, arrête d'avoir du doute, j'ai changé, non. Elle continue d'entretenir ses amants et d'ajouter des nouveaux amants dans sa liste. Elle le montre pour des futilités, c'est-à-dire que elle n'est pas allée travailler du toute la journée, elle va aller voir chez son amant, et par la suite, si l'amant chez le type, parce qu'elle va aller chez des types qui vont rien faire pour elle. Ça veut dire que si elle allait passer son temps toute la journée chez un type, ça veut dire qu'elle était chez lui, elle a préparé à manger, fait tout ce qu'elle devait faire. Et là, ce type, quand ils ont fini de faire toute la journée, il a pris de toutes les positions, dans toutes les pièces de son appartement, dans sa maison, peu importe. Et ensuite, le type est comme, ok, tu casses-toi, tu peux partir. Il va même pas prendre le temps de la déposer. Mais elle aime ça entretenir ces relations-là parce qu'elle aime le côté bad boy. L'autre gars qui est son fiancé, il est trop sérieux, il est trop good boy, il est plate. Donc, elle aime ça entretenir le côté bad boy. Et là, elle a même le toupet, le gros toupet d'appeler son fiancé pour venir la chercher parce que des fois, ils sont pas super loin. Ah, tu peux venir me chercher, j'ai fini de travailler. Tu peux... Et puis le type, des fois, il vient. Mais après un certain temps, elle a rencontré, elle était dans une soirée. Et puis elle s'en vantait. Ok, déjà, l'histoire amitié-fille. Ah, solidarité féminine, guys. Avec ses petites copines filles, ses sœurs, entre eux, ils se parlent, les filles, girl, nanana. Et elle se vante de toutes ces histoires qu'elle fait. Elle se vante, elle est comme, ouais, ouais, ouais. Et là, il y a une de ses filles qui est sa meilleure amie surtout. Elle, c'est sa meilleure amie, sa girl sûre, sa go sûre. C'est-à-dire que quand elle se vante comme ça avec les filles, mais avec sa go sûre, elle lui donne les faits. Sa go sûre a même accès à son mot de passe, des fois, dans ses réseaux. Tu sais, c'est sa go sûre. Des fois même, elle se filme dans ses ébats avec ses amants. Elle envoie les vidéos à sa go. Elle dit, regarde où est-ce que je suis. Et elle fait ça, là. Guys! Ok? Et sa gossure, plus elle a vu comment son fiancé était, c'est une bonne personne qui méritait pas ça. Et plus aussi, à force, des fois, ils ont des petites sorties, elle le rencontre, elle le voit, elle le côtoie, il devient son ami. Et elle est comme, elle se sent mal de jouer dans le dos, elle voit comment son ami le traite et tout ça. Et puis à un moment, je pense que qu'est-ce qui arrive, sa gossure, elle est célibataire, elle. Ok? En plus, elle est célibataire et elle commence à un moment, je sais pas si elle se rapproche de ce fiancé-là. Ils discutent, ils parlent, ils deviennent très proches, très amis. Et elle s'éloigne de cette copine-là. Et, mais la copine ne porte pas attention, elle n'a pas le temps de calculer vraiment tout ça. Au contraire, elle est même contente qu'ils sont proches. Sa gossure, sa BFF est proche de son fiancé.
comme ça, maintenant, des fois, même quand son fiancé il veut aller dans telle exposition, il veut aller dans telle activité à l'église, il veut faire quelque chose, elle envoie sa consoeur, vas-y avec lui, comme ça, moi, je vais faire mes autres choses. Tellement qu'elle est sûre d'elle. Parce que pour elle aussi, elle se dit que sa BFF elle n'est pas vraiment une fille très belle. Comme c'est pas une fille, c'est pas qu'elle est pas laide, la beauté est relative, mais comme c'est pas quelqu'un à son goût qui va mettre les petites robes là, son sous-vêtement, les robes qu'on voit les filles, les city girls mettre. Donc elle se dit, ah, c'est pas une menace. C'est comme une fille limite, comme très église, donc le gars va pas être intéressé par elle s'il est avec elle. Bref, pour elle, là, au contraire, elle les envoie dans les bras l'un de l'autre. Mais chose qu'elle comprend pas, que sa gossure, sa meilleure amie et son fiancé, plus ils passent du temps ensemble, plus ils s'approchent, et puis ils discutent, et puis des fois, là, sa meilleure amie, elle se confie, elle se sent hypocrite envers ce type qui devient encore plus proche d'elle. Elle se confie sans se confier. Des fois, elle lui demande des conseils sur des situations. J'ai telle personne qui fait ça, t'en penses quoi? Mais en vrai, elle parle d'elle, mais sans parler d'elle pour vider sa conscience un peu face à lui. Et ça continue comme ça. Pendant ce temps-là, elle continue de s'amuser dans les rues, de faire tout ce qu'elle fait. Un moment, elle rencontre il y a le frère de sa meilleure amie qui était en prison. Okay? Ça devient croustillant. Il était en prison pendant des années. Et elle, je pense que cette femme-là, quand elle était plus jeune, le frère de sa meilleure amie était son crush. Elle avait toujours aimé, il est plus grand qu'elle. Et elle avait toujours eu un beau crush sur lui, très solide, mais il était plus grand, il la calculait pas dans le temps. Et là, quand sa meilleure amie dit, ah, mon frère va sortir de prison, tu sais, le temps qu'il sort, c'est son grand frère, et il sort de prison, il est hébergé chez sa petite sœur. Donc elle dit, mon frère va venir, tout ça, il a passé plein de temps, j'espère qu'il a changé, il est assis, on est en train de l'aider pour refaire sa vie. Et elle est là, et c'est son crush. Et elle rencontre, quand elle est venue sa meilleure amie, elle voit le frère, elle le trouve encore plus beau que dans ses souvenirs, c'est son crush de toujours, qu'elle a toujours voulu avoir. Rapidement, ils s'échangent les numéros, elle commence à dire, ah, j'ai un plan de travail pour toi, tu sais, le monde, elle veut l'aider. Rapidement, c'est ils sont charnels là, comme je pense que c'est elle le conduisait pour aller je sais pas trop où, puis lui finalement il voulait aller voir ses anciens amis parce qu'il n'a pas changé, donc il garde les bonnes vieilles habitudes qu'il a mis en dedans, mais elle le servait quasiment de chauffeur, donc elle passait tout son temps avec le grand frère de sa meilleure amie. Oui, c'est tellement messy, elle passait tout le temps avec ce gars-là, tout le temps. Et pendant ce temps-là, des fois, ça veut dire qu'elle le sert de chauffeur, là, comme il va avoir telle personne. Et en plus, il recontinue de faire des livraisons de produits. Il continue de faire toutes ces choses comme si il n'a rien compris, là. Sa famille espérait qu'il avait changé, mais elle est là pour le supporter parce qu'elle était contente d'être avec un gangster, comme ça l'excite. Donc, elle sert de chauffeur, de temps en temps, dans l'auto, dans une ruelle, un moment pendant qu'ils sont comme pendant qu'ils sont là, ils sont dans un coin quartier, c'était une ruelle, il l'a pris et puis ils ont fait des actions dans la ruelle. Et puis ça l'a comme encore plus excité, donné de l'adrénaline et puis elle est encore plus accro à lui et dit ah ça c'est mon genre de gars. Imaginez. C'est-à-dire que parallèlement, elle passe du temps avec le grand frère de sa meilleure amie. Sa meilleure amie passe du temps avec son fiancé. Ils sont là avec l'église, ils font leurs petits trucs et tout et tout et tout. Et là, un moment, qu'est-ce qui arrive? Il y a justement, ils sont dans un barbecue de la famille de sa meilleure amie. Là, sa meilleure amie dit, oh, c'est le barbecue, que sa famille font toujours des petits barbecues avec leur famille de partout qui viennent, comme un peu réunion familiale, mais elle l'invite. Elle vient, tout ça. C'est même pas son frère, le grand frère qui l'invite, c'est elle, parce que pour elle, sa meilleure amie, elle a quand même invité, puis elle a invité le fiancé. Elle avait comme invité, il va dire, tu vas venir. Et
Ils sont quand, bien sûr, elle arrive dans le barbecue, elle voit, le grand frère est là, le grand frère c'est son boy. Rapidement, elle a laissé le fiancé, le monde. Elle était rentrée à l'intérieur, et puis avec le grand frère, ils ont eu une scène torride dans une des chambres d'enfants de la maison. Ça veut dire que c'est une chambre d'un petit enfant, mais il n'y avait pas d'enfant dans la chambre, mais ils sont allés dans une chambre, la première chambre qu'ils ont trouvée de libre, et puis ils ont commencé à avoir d'être torrides, mais c'était tellement torride que c'était bruyant et tout, là. Ils ont même pas pensé qu'il y a du monde, je sais pas comment, elle a aucun contrôle. Et puis, les enfants, eux autres, quand c'est une chambre d'enfants, pourquoi je le précise? Parce que eux autres, habituellement, quand il y a des barbecues, il y a des petites fêtes familiales, les enfants, ils aiment ça se retrouver tous dans la chambre et jouer ensemble. Là, les enfants, c'est pas une porte qui se ferme à clé, parce que les chambres des enfants, ça reste ouvert par sécurité, vous comprenez? Et justement, là, les enfants commencent, je pense qu'ils étaient partis chercher de quoi, ils sont tous revenus dans la chambre pour continuer de jouer. Ils ouvrent la porte, comme... Ils ont vu comme la scène des enfants de petits âges, là, de tous les âges, comme j'imagine 3 4 5 10 8 ans, tous ces âges-là. Ils ouvrent la porte, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient comme deux adultes en train de faire leur position là, intense, et ils sont criés, les plus petits, ceux qui courent, ils crient, ils vont appeler leurs parents, arrêter le barbecue, et puis eux autres, ils n'ont pas arrêté leur scène, le frère il voulait pas arrêter, il était en action, ils ont continué, même quand ils ont juste vu les enfants, mais ils ont juste fait « Ah, allez-y, allez-y, fermez la porte ». Et là, la porte s'ouvre, là, tous les adultes sont là. Dans les adultes qui sont là, il y a son fiancé, il y a sa meilleure amie, il y a tout le monde qui sont là, les parents, le monde. Et puis, il voit quoi? Le frère avec la meilleure amie qui était venue dans le barbecue en passant, parce que la famille l'avait vu quand il était venu avec son fiancé. Et puis, il présentait, ça c'est la meilleure amie d'un tel avec son fiancé, ils vont bientôt se marier, Là, ils sont comme tous choqués. Et puis, ils savent que le frère est encore un petit peu gangster. Fait qu'ils ils sont comme... Et puis, ils sont... What? Tu sais, c'est comme... Même si vous voulez être ensemble, là, c'est pas le moment, c'est pas l'occasion. Et puis, pourquoi venir dans la chambre des enfants faire ça? Et puis, euh, pourquoi t'es venu dans le barbecue avec ton fiancé? C'est tellement... Et elle, le fiancé, comme après, ils se sont rhabillés, le frère se rhabille, il dit, ah, laissez-moi tranquille, et puis il s'est habillé rapide, et puis il a laissé le barbecue, il est parti. Il just left, il est parti sans donner d'explication. Elle est comme un peu gênée. Elle s'habille, là sa mère amie est comme, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, ton gars est là, ton fiancé, toute la famille sont là. Tu étais avec mon frère depuis quand? Pourquoi tu m'as jamais dit? Elle est toute choquée. Et le fiancé essaye aussi d'avoir des explications, et puis elle commence à s'énerver auprès du fiancé, le dire, ah, toi aussi, laisse-moi tranquille, toi, t'es vraiment trop, tu essaies de jouer à l'homme parfait, blablabla. Elle lui pète une coche, guys. Elle lui pète une coche. T'sais, elle est en tort, mais elle s'énerve contre lui. Et elle, sa meilleure amie, qui est proche du gars, elle s'énerve contre elle. Elle dit pourquoi tu le traites comme ça, tu ne le mérites pas, t'arrêtes pas de le tromper. Et puis elle commence à l'exposer, tout ce qu'elle fait. Et elle est étonnée, elle voit que sa meilleure amie n'a pas sa défense. Mais on peut pas, à quel point qu'on peut défendre quelqu'un qui est dans le tort? Et là, finalement, elle se retrouve que, comme moi, elle rentre chez elle, parce que le frère, le grand frère est parti, on sait pas trop où. Elle rentre plus à son fiancé. Parce que son fiancé, après cette scène-là, il avait besoin de partir évacuer, puis sa meilleure amie est partie faire un tour avec le fiancé. Ils l'ont laissé. Et là, jusqu'à ce qu'un moment, il y a un oncle de sa meilleure amie, qui va la déposer, qui dit, oh, je vais déposer la petite, et bon, il se propose gentiment. Et je sais pas c'est quoi qu'elle avait, c'est quel désir cette femme-là, elle avait pendant le parcours, quand l'oncle l'a déposée. Ils se sont arrêtés en route, ils ont eu une relation.
Elle venait d'avoir une relation avec le grand frère. Elle a une relation avec le tonton du grand frère de son crush. Et le tonton de son crush, aussi, aussi complexe que ça peut paraître, il a filmé la scène, guys. Il filmait, il a filmé, elle le voyait. C'est pas comme s'il a filmé en cachette. Il avait son téléphone, et quand il faisait leur truc, il la filmait, puis elle était devant la caméra, et puis elle était comme, moi je fais ce que je veux. Et puis elle se filmait. J'étais comme, mais voilà. Est-ce que vous imaginez? Et finalement, quand elle a fini de faire ses histoires avec le tonton, elle a fait ses histoires dans le barbecue, elle a eu des histoires avec le grand frère, avec le tonton, et ensuite, il a déposé chez elle. Et là, le tonton, il est quand même dans le même âge que le grand frère, que le crush. Et le grand frère était au courant, mais il a dit, voici, j'ai les vidéos, j'ai vu qu'est-ce que t'as fait, t'es vraiment pas une bonne fille. Il commençait à l'exposer, elle a essayé de s'expliquer parce qu'elle l'aimait quand même. Ou est-ce qu'elle n'a pas été capable de s'expliquer avec son fiancé parce qu'elle s'en fichait de lui en vrai. Mais le gars, elle l'aimait. Et puis lui, il a dit, ah oui, regarde, va sur Internet. Elle arrive à se connecter sur Internet, la fille. Il a exposé toutes les vidéos qu'elle avait prises avec son oncle. Voici, quel gars qui veut de toi. Il a exposé, il a fait dans son compte, il a tout exposé les vidéos comme ça. Et puis, il a tagué son fiancé. Il taguait son... Comme pour être sûr, là, il taguait son fiancé. Là, maintenant, c'est comme tout son monde, ses amis voient ça, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça, t'es avec lui? Et cet oncle-là, il est marié. N'importe quoi, il est marié. Bref, le temps passe et bien entendu, il n'y a plus de fiancé. C'est rompu. Le fiancé est allé voir sa famille, il a dit c'est terminé. Voici, vous avez vu, parce que là, la famille, il a même plus. Le fiancé, il se préparait déjà à aller voir la famille pour dire pourquoi c'est terminé. Il n'a même plus besoin de le faire parce que là, toutes les vidéos sont sorties. Il a dit c'est terminé. Je voulais juste vous dire que je vous ai bien aimé, mais voilà. Et la famille ne peut rien dire. Comme, ils ont les vidéos, ils sont juste choqués. Et là, il est parti. Elle, même quand il était venu s'excuser auprès de sa famille, malgré tout, elle l'insultait encore. Et puis jusqu'à ce que sa famille la disait à elle de rester tranquille, là, comme respecte-le, là, on t'a pas élevé comme ça, il t'a rien fait de mal, même si tu l'aimais pas, tu l'aimes pas, respecte-le, il a été gentil, il a toujours bien traité, un jour tu vas le regretter. Bref, un jour tu vas le regretter. Là, le type s'en va, son fiancé, son ancien fiancé, il s'en va. On n'entend plus parler de lui. Il la contacte plus de nouvelles. Il a comme, ok. Et après, quelques temps plus tard, les semaines passent, elle devine, elle apprend, parce que tout s'apprend, que son ex-fiancé est en couple officiellement avec sa meilleure amie. Elle est fâchée, parce qu'elle dit, comment t'es en couple avec mon ex? Elle est fâchée, comme tu m'as joué dans le dos, elle essaie de faire une histoire, mais sa meilleure amie dit comme, elle n'a pas donné d'explication, elle a juste bloqué. Elle a dit, de toute façon, toi-même, entre mon grand frère, mon oncle, t'as causé des problèmes dans la famille de mon oncle et tout, tu mérites pas le bonheur, là. T'as créé tellement de problèmes dans ma famille, je ne veux plus jamais te parler. Et puis sa mère amie, c'est sa dernière conversation qu'elle a eue avec elle. Et là, par contre, elle voit que les deux sont réellement cute couple, ils sont ensemble, elle est avec son ex-fiancé. Et elle commence à voir, tu sais, vous savez, quand vous avez perdu quelque chose qui était bon pour vous, elle commence à le sentir. Elle est comme, oh my God. Et le grand frère, lui, qu'elle avait aimé, il se met en couple avec une autre fille. Une petite fille, je pense que c'était une Algérienne. Il s'est mis en couple avec une Algérienne, oui. Il s'est mis en couple avec une autre fille comme qui est plus de famille, qui est bien propre, bien cool, que sa famille, chose. Et puis il s'affiche avec elle. Sur les réseaux, il s'affiche partout.
Elle voit ça, là, ça lui fait mal. Quand elle a vu ça, elle a pleuré, elle a eu mal. Elle a essayé de suivre le gars. Mais le gars est quand même un petit peu sauvage, comme très bruyant, qui n'a pas peur de se défendre. Elle a essayé d'aller suivre sa nouvelle copine pour essayer de la faire dire hey, laisse mon gars tranquille. Le gars est venu faire elle tout de suite dit si tu viens une autre fois t'adresser à ma femme, la femme que tu vois là, c'est elle qui va être là, ma femme. Tu pensais que t'allais être quoi pour moi? Toi, t'étais juste un coup. Ah, comment elle est? Des fois, là, c'est tellement ça. Bon. Et puis là, elle a dit, elle veut se venger. Vous savez, des fois, quand vous dites vous voulez vous venger, comment elle veut se venger? Elle connaissait les amis de ce gars-là, du grand frère. Elle décide un par un, d'avoir des relations, de sortir avec eux, de les fréquenter. Elle fréquente le premier qui était un de ses amis. Il se fréquente, elle s'affiche avec lui pour quelques temps, quelques 2-3 jours. Après, ça marche. Il se laisse parce qu'ils n'étaient pas vraiment ensemble. Elle faisait juste ça pour le rendre jaloux. Mais il ne réagissait pas. Après, elle se met avec un deuxième de ses amis. Oh, ça marche pas. Un troisième, ça marche pas. Un quatrième de ses amis, elle savait tous les gars à qui il se tenait, elle se met avec eux exprès, puis elle s'affiche pour qu'il réagisse. Il réagit pas. Et puis à un moment, elle est comme... Elle sait plus quoi faire, le désespoir, le oh my god, pourquoi il réagit pas? Il commence à sortir avec ses amis. Les hommes n'aiment pas ça quand tu sors avec leurs amis, mais quand l'homme ne t'aime pas, il se fiche de ce que tu fais. Et au contraire, cet homme-là va même taper des mains à chaque fois qu'un ami va aller pointer, va aller scorer, aller faire un point dans ton but. Mais là, le truc là d'aller sortir d'aller Mougou, sortir avec les amis de votre ex, si c'était votre stratégie de le faire réagir, oubliez ce projet. Cherchez un autre plan. Ce plan-là ne marche pas, ok? Et là, jusqu'à ce qu'un moment, elle sort avec un des types. Mais lui, c'était même pas un ami, c'était une connaissance du gars, mais elle pensait que c'était son bon ami parce que quand il se voyait, ce type disait toujours c'est comme mon frère, toi t'es mon frère, là, on se connaît, on a vu beaucoup les choses. Mais c'est sa connaissance. Le frère dit c'est sa connaissance. Et ce type-là, lui, il est très douteux parce que il a un passé très bizarre et même il est pas très clean. Et elle y va avec lui et s'affiche. Dès qu'elle allait s'afficher avec lui, le monde a commencé à rire d'elle sur les réseaux, un peu partout, dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne connaît pas ce type-là. Et elle ne comprend pas, elle est comme mais comment ça? Why? Why? Et elle a tellement en même temps été avec des types qui étaient en couple, elle a tellement brisé des couples, elle a créé des histoires avec d'autres filles, qu'elle n'a même pas d'amis maintenant, de filles qui vont venir s'arrêter, lui dire fais attention, fais ci. Donc là, après, elle comprend pourquoi. Que ce type-là, il est pas clean, là. Il est pas bon du tout. Là. Ça, c'est. Tu te mets avec un type comme ça, ta vie est finie. Et c'est là qu'elle est en train de payer les conséquences de ça. Et le type, le grand frère, tout le temps qu'elle faisait ça, lui, il la calculait pas plus. Il riait au contraire même. Mais quand il entendait avec ses amis avec qui qu'elle est, il riait. Et puis pendant ce temps-là, il est en train de faire sa vie avec sa femme, là, sa nouvelle femme, sa femme qu'il a choisie. Que tu vois qu'il est en train de préparer leur si, préparer ça. Ils sont en train de cohabiter ensemble, ils sont en train de se promener ensemble. Je pense que la fille, sa nouvelle femme était même enceinte de lui, du grand frère. Même le couple de son oncle, ils ont fini par. La femme de son oncle a fini par pardonner l'oncle. Mais c'est comme. Ça, c'était juste rendu pour elle la risée. Elle a essayé de recontacter son ancienne meilleure amie. Mais c'est fini, il n'y a plus d'accès. Et puis là, elle regarde. Et elle a juste vu les dernières nouvelles qu'elle voyait sur les réseaux, les photos de mariage de sa meilleure amie avec son ancien fiancé. Et là, c'est sûr qu'elle regardait sa situation et puis elle voyait que tout ça l'a échappé par elle-même. Elle
c'est ça. Je dis même pas qu'elle pleurait, mais c'est comme, elle est dans son coin. Et voilà. Lui, on va y aller avec ce type-là. C'est un gars qui s'amuse. Lui, c'est vraiment le type qui s'amuse, genre playboy, player. Il est jamais sérieux dans ses conquêtes. Il s'amuse. Par contre avec une fille, il a enfin une fille. Au début, c'est son crush, il est content d'être avec elle. Il a tout fait pour la séduire, gentleman, la mettre dans un restaurant, cadeau, tout le kit, jusqu'à ce que ce soit officiel. La fille l'a avisé, moi, c'est du sérieux que je veux pas perdre mon temps. Si tu veux perdre ton temps, je suis pas la bonne personne. Il a dit non, moi je vais être sérieux avec toi, c'est toi que j'ai toujours voulu. Bref, il a tout raconté. Ah, vous savez, il a voulu là. Là, ils sont ensemble officiellement, ils se sont affichés. Au début, les quelques semaines, quelques mois de leur relation, c'est la lune de miel. Tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, guys. Là, maintenant, le temps passe, guys. Le temps passe, le temps passe. Et il a repris ses bonnes habitudes de commencer à sortir avec ses amis. Parce que lui aime ça sortir en soirée avec ses amis. Et quand il sort en soirée avec ses amis, c'est là qu'il a plus de contrôle. Il va rencontrer des filles, il va faire plein de choses, et puis tout ça. Et rapidement, la fille, elle a eu le mot, elle a su, elle a vu dans les réseaux sociaux, parce que c'est les photos qui sont publiées, le monde qui le montre. Il y a même ses amis qui font exprès de faire des stories et puis de le partager à cette fille-là, elle est au courant. Et elle pleure, elle a mal, elle a comme... Surtout que sa famille, certains membres de sa famille disaient, fais attention, tu sais, ce type-là, mets-toi pas avec lui. Lui, là, c'est danger, là, il est pas sérieux. Elle essaie de dire, je vais vous prouver que c'est un bon gars, il m'aime, il est sérieux, genre, je vais vous prouver. Et là, elle commence à avoir honte parce qu'elle voit que il n'est pas du tout ce que ça. Bref, là, j'avais quelque chose à prendre. Mais là, j'en profite. Petite annonce de spray. Mais, justement, j'en profite de mettre un peu de spray, guys, parce que, ouais. Ok. J'avais juste besoin de m'hydrater la tête, ok? Vous comprenez? Il faut s'hydrater les cheveux. Ouais. Mais, mon petit moment de publicité. Donc, justement, elle commence à comprendre qu'il a repris ses habitudes. Et là, il savait, le temps a passé. Ça, j'ai quand même sauté dans les étapes, mais le temps a passé. Ils avaient commencé à cohabiter ensemble. Et, ils vivaient, ils payaient leurs factures ensemble. Ils n'étaient pas mariés, juste ils cohabitaient ensemble. Ils prévoyaient juste voir peut-être quoi que ce soit. Mais il y avait pas, elle tombait pas enceinte pour lui, rien du tout. Mais quand elle commençait à apprendre qu'il reprenait ses habitudes, il sortait tout le temps et tout, elle commençait à être très refroidie par lui, dire mais qu'est-ce que je fais là? Ma famille m'ont dit de faire attention, de ne pas m'embarquer, je ne sais pas écouter, oh, je suis bête. Et de temps en temps, elle se confie au père de ce type-là, de son type, pour le parler. Le père, il vient la console, sa belle-fille. Ouais, mais tu sais, son père, quand même, il a eu aussi, il faut comprendre, son père a eu son fils, il était jeune. Donc, il est quand même un beau petit tonton bien frais qui prend soin de lui, belle chemise, bon parfum. Et puis, tu sais, sérieux, qui travaille une belle compagnie, qui a une belle situation financière, beaucoup plus intéressante que son fils, parce que le fils, il a des petits boulots, mais il garde jamais ses boulots parce qu'il est toujours à faire la fête, donc il n'est jamais sérieux dans ses boulots non plus. Donc, son père est plus professionnel et tout. Bref, juste une parenthèse. Et là, cette fille, elle commence justement à se confier avec son beau-père. Elle le parle, comment elle pleure, comment il a fait ci. Là, le père la parle, la console, mais moi, je comprends pas. Mon fils, il fait n'importe quoi. Moi, là, j'aurais une femme comme toi, j'aurais jamais fait ça. Là, le père, et puis plus il parle, ça tombe pas dans l'oreille de n'importe qui. Ils passent du temps ensemble. Des fois, même, ils vont manger au restaurant. Viens, t'as faim, viens, je t'amène manger. Pas des petits McDonald's fast-food, tu sais, des restaurants. Viens, je t'amène manger. Des fois, il achète des petits cadeaux. Tu sais, j'ai pensé à toi, j'ai apporté ci. Des fois, il va faire ses épiceries, il achète de quoi. Ah, tiens, tu voulais pas faire ci. Tu sais, he's just nice. Et puis, il y a un moment,
Justement, le fils, son gars était parti avec ses amis pour un anniversaire. Un de ses amis qui allait se marier, donc ils ont fait le week-end à l'extérieur. Et puis, au début, elle était fâchée qu'il y allait, mais lui, il s'en fout, il n'écoute pas, il est parti. Là, elle raconte au père, le père est venu passer le mois avec elle, et puis ils ont été très charnels. Et puis, c'est comme, dès que c'est commencé, ils ont eu cette relation. Elle n'avait jamais été avec un homme de l'âge du père de son gars. Elle n'aurait jamais envisagé de faire ça. Mais ça a tellement cliqué, elle s'est tellement sentie bien avec cet homme-là, plus âgé qu'elle. Ils ont remis leur truc. Ils ont continué des fois d'avoir des relations. Et plus elle passait du temps avec le père, plus elle s'en foutait du fils complètement. Jusqu'à un moment, le père a dit, tu sais quoi, viens, non, après, il a dit, viens vivre avec moi, ou quelque chose comme ça. Tu sais, fais un choix, parce que au lieu d'être comme ça, de jouer dans le dos de mon fils comme ça, mais il va prendre une décision, tout ça. Tu sais, le père était là. Bref. Et elle, la fille, elle prend ses valises, elle prend toutes ses choses. Elle dit, après quand le gars arrive, elle dit, ok, c'est terminé. Toi et moi, c'est terminé. Ça sert à rien. Le gars, tout est tourné, il s'attendait pas à ça. Que pourquoi il va la laisser d'un coup? Il a jamais... il a rien vu venir. Là. Il a calculé même pas de toute façon. Il a rien vu venir. Et puis, après, il dit, il soupçonne... Quand il parle à ses amis, il soupçonne qu'elle est allée chez un autre homme. Il soupçonne. C'est là, tout d'un coup, quand il sent qu'il a perdu, qu'il devient suspicieux, qu'il commence à la surveiller, il a essayé de la chercher partout. Et il commence après le travail, il la suit, il devient vraiment comme, il veut savoir avec qui qu'elle est, parce il a entendu deux, trois affaires, mais il savait pas que c'est le père. Là, il la voit, il comprend qu'elle va chez son père. Il est comme, oh, ah, peut-être qu'elle va parler à mon père, parce que, tu sais, peut-être qu'elle veut reprendre avec moi, elle va parler à mon père. Et là, elle regarde et voit qu'elle vit chez son père. Là, il est comme, oh, il est choqué. Là, il voit qu'elle vient, elle va chez son père, puis comme plusieurs temps qui suit, il voit qu'elle est vraiment chez son père. Il y a des voisins, une voisine du monde qu'on dit que oui, elle vit là depuis quelques semaines. Là, à un moment, il va chez son père, tout énervé. Comment elle vit? Comment mon ex vit chez toi, papa? Elle m'a laissé, puis elle est chez toi. Comment tu prends mon ex pour la mettre chez toi? Tu me le dis pas, surtout. Là, quand il arrive chez son père, comme c'est son père, il a quand même les clés de son père, le dos. Bref, il arrive chez son père. Il voit que c'est elle qui ouvrait la porte, elle est en petite tenue bien normale chez elle avec lui. Et lui est comme le fils, est tout choqué. Mais papa, comment tu me fais ça? Papa, je suis ton fils. C'est moi ton fils. Comme, tu peux pas prendre une ho avant moi. Tu sais, comme ça, parler comme ça. Tu sais. Si il t'arrive de quoi, c'est moi qui va plus intervenir pour toi que cette eau-là. Elle, si elle est capable de laisser le fils pour prendre le père comme ça, de faire ça, c'est que elle vaut rien là. Tu m'as appris, c'est même toi qui m'as appris tout ça. Bref, le fils parle, il parle. Et je pense qu'après quelques temps, le père au début était comme oh, oh. Mais après il a dit à la femme, cette fille, c'est bien beau, mais c'est quand même mon fils là. C'est mon fils, c'est mon héritier. Donc, même si je m'amuse bien avec toi, mais tu comprends que si je dois faire le choix entre toi et mon fils va passer avant toi. Et puis, tu sais, puis là, le fils était comme, ok, fous-toi dehors, fous-toi dehors. Et puis, le fils est en train de mettre la fille dehors de chez son père, prendre les vêtements de la fille, le lancer par la fenêtre, lancer dehors. Il était vraiment en mode, et le père disait rien. Il était comme, je sais comment c'est bien amusé, mais tu sais, I can do nothing. Et là, c'est sûr qu'elle se retrouve comme un petit peu mal pris parce qu'elle était partie rapidement de la maison pour le laisser tout le CD. Et si on comprend, le bail, les papiers étaient au nom du gars seulement. Donc quand elle partait, elle partait. Et elle va chez le père, dans la maison du père, mais c'est pas son nom non plus. Donc elle se retrouve un peu à la rue. Mais rapidement, les bruits se sont faits qu'elle était ses activités. Et c'est, hey, girl, c'est chaud. C'est chaud. Donc, je sais pas, mais c'est chaud.
Ah, c'était vraiment mon petit trade story. Et puis le côté, c'est, on parle d'infidélité dans tous les cas. D'infidélité, de décisions qu'on prend. euh, Moi, je trouve que c'est égoïste ou des décisions qu'on prend en pensant qu'à soi-même et comment ça peut affecter. Ça nous affecte plus qu'on le pense et c'est sûr que ça affecte les autres. Des fois, on va penser sur le coup, on va penser qu'à notre moment charnel du moment sans savoir que ça affecte et qu'est-ce qu'on est en train de déclarer. Donc, c'est tout. J'espère que vous aimez ce concept-là. Mais oui, on va garder ce concept trade story. Et des fois, ça va être différents thèmes. Mais là, ce thème-ci, c'était sur l'infidélité. Donc, je vous laisse sur ce. Et faites attention à vous. Protégez votre cœur, guys. C'est la chose la plus qui est la porte à notre âme.